Salut c'est Diego, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va parler de la mammectomie, cette opération tant attendue pour ma part. Avant de rentrer dans le vif du sujet, je vais juste vous parler rapidement de Be Who You Are, une marque de binder et autres accessoires pour personnes trans et queer, chez qui je me fournis toujours et dont je suis très satisfait. J'en ai déjà parlé dans ma vidéo sur les binders que je vous mets dans le petit i si vous ne l'avez pas encore vu ou que vous voulez la revoir, mais cette fois-ci ça va peut-être vous intéresser davantage puisque, qui sait, vous allez peut-être gagner quelque chose. Donc première chose, on organise un concours pour vous permettre de gagner soit un binder, soit un boxer avec une coque, soit un tucking panty. Les tucking panties, pour les personnes qui ne connaissent pas, c'est le même principe que les binders, sauf que ça sert à dissimuler les parties génitales et donc c'est plutôt utilisé par les personnes transféminines. Vous pouvez participer au concours sur YouTube ou sur Instagram, ou même sur les deux plateformes, comme ça vous aurez encore plus de chances de gagner. Pour participer sur YouTube, il suffira de commenter sous cette vidéo « Je participe au concours » et pour participer sur Instagram, il faudra commenter mon post dédié au concours avec la même chose « Je participe au concours ». Il faudra aussi être abonné à mon compte, donc GoGoLBBO, être abonné au compte de la marque, donc Be Who You Are boutique officielle, et partager mon post en story en m'identifiant pour que je puisse le voir. Et si vous êtes sur un compte privé, même si vous m'identifiez, je crois que je vais pas forcément le voir. Donc si vous êtes en privé, vous pouvez m'envoyer directement une capture d'écran de votre story en message privé, comme ça je le verrai. Vous avez jusqu'au mardi 23 février pour participer puisque j'annoncerai la personne gagnante le 24 février en commentaire épinglé sous cette vidéo et en story Instagram. Donc soyez bien aux aguets si vous participez au concours pour que je puisse vous contacter le plus rapidement possible si vous gagnez. Deuxième chose, si vous ne remportez pas le concours, vous pouvez toujours commander sur le site de la marque, dont l'adresse s'affiche ici, mais je mettrai le lien en description quand même, t'inquiète. Puisque j'ai obtenu un code promo GOGO10 grâce auquel vous avez 10% de réduction sur les catégories binder, court, long, H2O, hors sur mesure et éco. Et aussi sur les tucking panties. Ce code promo est donc valable un mois à compter d'aujourd'hui, donc du 17 février jusqu'au 17 mars, et il est utilisable une fois par personne évidemment. Faites-en donc bon usage. Ceci étant dit, revenons à nos moutons. Alors, la mammectomie, qu'est-ce que c'est? Alors tous, oui bon, mammectomie, alors mama du latin, mamelle, sein, ectomé du grec ancien, excision, ablation chirurgicale. Oui, bon, Jean-Louis, les gens s'en foutent de ça, ce qu'on veut savoir c'est en quoi ça consiste. Oui, j'y viens, donc mama ectomé finalement, ça veut dire ablation mammaire, et non pas ablation de ma mère. Très bien, merci Jean-Louis. Alors, vous avez peut-être aussi déjà entendu un autre terme, mastectomie. Donc les deux termes fonctionnent puisqu'ils veulent dire étymologiquement la même chose. Mais pour ma part, j'ai une préférence pour mammectomie. Alors je sais pas trop pourquoi, c'est juste sonoriquement. Je sais pas, mastectomie, ça sonne je sais pas, il y a steak dedans. Ça me donne trop l'image de dissection de charcuterie. Je suis végétarien, donc je sais pas, j'aime pas mastectomie, voilà. Bref, en parlant de préférence de termes, je vais juste faire un petit point rapidement sur les mots employés ou non avant de vraiment rentrer dans les explications qui vont le plus vous intéresser. Comme je l'ai enregistré dans ma courte vidéo sur le mégenrage, que je vous mets dans le petit i aussi si vous l'avez pas vu, les mots peuvent blesser, donc il est très important de bien choisir ces mots en s'adaptant à la personne à laquelle on s'adresse. En l'occurrence, il y a pas mal de personnes transmasculines qui n'aiment pas utiliser les mots sein, poitrine pour désigner leur torse, puisque c'est une partie de leur corps qui leur cause beaucoup de dysphorie. Et donc, une partie de leur corps qui n'aime pas montrer et faire exister en utilisant des mots de ce genre. Donc on va souvent préférer dire torse de manière neutre. Bon, pour ma part, j'ai pas de problème à dire que j'ai des nichons, des nibards, peut-être parce que je trouve que ces mots sont drôles et que c'est mon côté un petit peu beau, bien ça. Mais ça me dérange pas quand c'est moi qui le dis, parce que moi je sais qu'ils existent, je les vois tous les jours, je les vois tous les matins sur la douche, enfin bon, voilà, je sais qu'ils sont là. Mais quand ça vient de quelqu'un, après c'est pareil, mes proches, je m'en fous un peu, mais quand ça vient de quelqu'un de plus éloigné, voire d'inconnu, là ça va me déranger, parce que ça fait exister publiquement, entre guillemets, une partie de mon corps que j'ai envie de cacher et dont je n'ai pas envie qu'elle existe. C'était français ce que j'ai dit. Donc finalement, ne pas laisser les gens appeler mon torse, poitrine, sein, etc., c'est empêcher cette partie de mon corps d'exister publiquement, à défaut de pouvoir m'en séparer tout de suite. Peut-être que des personnes qui vivent la même chose que moi comprendront, les personnes cis auront peut-être plus de mal à comprendre, mais voilà, pour résumer, en général, préférez dire torse, comme ça, vous faites pas d'erreur, et ça ne blesse personne a priori. Voilà, ceci étant dit, on va pouvoir passer aux choses sérieuses. D'abord, on va voir pourquoi faire une mammectomie, combien ça coûte, comment trouver son ou sa chirurgienne, quelles différentes techniques il existe pour faire sa mammectomie, puis on parlera du déroulement général de l'opération, avant, pendant, après, les soins post-opératoires, l'arrêt de travail, etc. Il y aura évidemment quelques résultats en images, pour ceux que ça intéresse, bien sûr, on n'est pas obligé de les regarder si on y est sensible, et je répondrai à une question qu'on m'a souvent posée. C'est parti! Mais pourquoi fait-on une mammectomie ? La plupart du temps, cette opération concerne les personnes atteintes d'un cancer du sein et donc qui subissent une ablation d'un sein uniquement. L'opération se passe différemment à quelques détails près puisque le but premier est plutôt de se débarrasser de la tumeur et d'éviter qu'elle se reforme. Ensuite, cette opération peut aussi être rapportée à ce qu'on appelle plutôt gynécomastie et qui concerne les hommes cis. Et oui, parce que certains hommes cisgenres peuvent avoir une malformation en fait due à un dérèglement hormonal, il me semble, qui fait qu'ils ont une masse de peau plus importante au niveau du torse, semblable à une poitrine. Ce qui peut être très complexant. Mais ici on va parler de la mammectomie bilatérale opérée dans le cadre d'une transition FTM.
Donc pour une personne transmasculine qui souhaite subir une ablation mammaire pour reconstruire ensuite un torse masculin. Parce que quand on est un homme trans, le torse est une partie du corps qui nous fait souvent complexer et dont on a envie de se débarrasser ou du moins de dissimuler. Chose pas toujours évidente quand la nature t'a doté d'un putain de bonnet D. Donc pour pallier ce complexe, on utilise souvent un binder. Je force? Non, c'est pas vrai. Et on pense souvent à la mammectomie par la suite pour éradiquer radicalement ce problème qui généralement nous gâche relativement la vie. Qu'est-ce qu'il y a? Tu tournes en train? Bah oui, je tourne là, t'es filmé là, du coup. Bon, là je parle surtout pour mon cas et pour les personnes que ça dérange vraiment, mais sachez qu'il y a quand même des personnes transmasculines qui ne sont pas tant dérangées par leur torse et qui ne vont pas forcément avoir recours à une mammectomie. Mais bon, ici, vu que c'est quand même une vidéo sur la mammectomie, on va parler des personnes qui envisagent la mammectomie. Combien ça coûte? Oh, la peau du cul! Non, plus sérieusement, c'est très variable et le choix du ou de la chirurgienne pèse beaucoup dans le porte-monnaie. L'opération en elle-même est prise en charge à 100% par la sécurité sociale, donc si vous allez dans le public, vous ne paierez rien de votre poche. Mais évidemment, il faut trouver une bonne clinique publique où vous êtes sûr que les résultats vont être bons. Voilà, le choix du chirurgien ou de la chirurgienne, on le verra après, n'est pas à prendre à la légère. Donc pour ma part, je préfère passer dans le privé, et dans le privé, les chirurgiens et chirurgiennes, au-dessus de l'opération qui est prise en charge par la sécu, prennent des dépassements d'honoraires. Et les dépassements d'honoraires, c'est ce qu'ils vont prendre eux dans leur poche et qu'ils vont fixer eux-mêmes, parce qu'ils sont libres de les fixer au prix qu'ils veulent, selon s'ils se considèrent bons ou non. Et donc ça peut monter très vite, hein. En général c'est autour de 2500, 3000 euros. Donc faut prévoir large. Mais bon, heureusement il y en a qui acceptent qu'on paye en plusieurs fois, et ça peut être très arrangeant. En plus de ça, il faut penser que si vous trouvez une clinique qui est loin de chez vous, il faudra penser aux frais de déplacement, d'hébergement. Enfin il y a quand même pas mal de choses à prendre en compte au-delà de l'opération, et c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de bien se renseigner et bien choisir. Pour ma part, j'ai déjà choisi ma chirurgienne, enfin je le confirmerai le mois prochain quand j'aurai vu un deuxième chirurgien pour comparer, pour confirmer. Et donc elle opère sur Paris, ce qui n'est pas trop loin de chez moi, d'autant plus que j'ai plusieurs connaissances là-bas qui du coup pourront m'héberger, ce qui m'évite des frais. Et donc pour vous donner une idée, elle m'a déjà fait un devis. Donc pour l'opération en elle-même remboursée à 100% par la sécurité sociale, elle s'élève à 68,80 €, plus 78,80 € pour l'anesthésiste. Donc en gros ça revient à 147,60 €, pris en charge 100% par la sécurité sociale. Oui c'est précis, hein, il y a même les centimes. Mais la chirurgienne prendra 2500 € de dépassement d'honoraires à payer de ma poche, et l'anesthésiste en prendra 600. Ce qui me laisse donc 3100 € à payer de ma poche. Mais bon, honnêtement, au vu des résultats qu'elle fait, etc., je trouve que ça va par rapport à d'autres. En fait, le chirurgien que je voulais voir à la base, déjà était dans le bas de la France, donc les frais de déplacement et d'hébergement, surtout que je connais personne là-bas, ça aurait déjà été sympa, et en plus, il prenait 6000 € de dépassement d'honoraires. Comment trouver son ou sa chirurgienne? J'en ai déjà parlé dans ma vidéo où j'explique le parcours pour l'accès aux hormones, que je vous mets, oh là là, on s'y attendait pas du tout, dans le petit i, au cas où vous ne l'avez pas vu. Donc vous pouvez utiliser la base de données trans, c'est un site plutôt utile, grâce auquel vous pouvez trouver des psychiatres, psychologues, endocrinologues, chirurgiens, chirurgiennes, etc. qui ont déjà vu des personnes trans. Évidemment, je mettrai le lien dans la description, et donc vous pouvez déjà faire une recherche via ce site. D'ailleurs, vous y trouverez les coordonnées des praticiens que vous trouverez, la ville, le numéro de téléphone certainement, etc. Et en plus de ça, ce que je trouve encore mieux, c'est que grâce aux réseaux sociaux, vous pouvez trouver des groupes qui réunissent plein de personnes trans, où vous pouvez parler de tout ça et demander des conseils et des avis sur des praticiens et praticiennes que vous avez trouvés sur ce site. Pour ma part, j'ai souvent demandé des conseils sur les psychiatres, psychologues que j'ai voulu aller voir, avant d'aller les voir pour... Enfin, j'avais pas envie de faire 40 psychiatres pour en trouver finalement un bon. Je me suis dit, autant bien se renseigner, comme ça je vais en voir qu'un et c'est réglé. Et ensuite, quand vous pensez avoir trouvé quelques noms qui vous intéressent vraiment, vous pouvez déjà prendre un premier rendez-vous avec plusieurs chirurgiens ou chirurgiennes si vous en avez plusieurs en tête. Et ça vous permettra vraiment de vous fonder votre propre avis, de voir si vous êtes à l'aise avec la personne ou non, chose qui est très importante quand même. Parler de vos craintes et de vos questionnements, et surtout vous avez le droit de demander des photos de résultats d'autres opérations, donc n'hésitez surtout pas. Quelles sont les différentes techniques? Il fait super chaud, je peux pas régler le chauffage, je peux pas couper le chauffage. Dehors il fait froid donc j'ai mis un sweat. Mais ici c'est un sauna. J'ai l'impression d'être en été d'un coup. Non mais désolé, mais là sinon mon sweat il va puer la sueur. Pour la technique à utiliser, vous en parlerez avec la personne qui vous opérera, mais en gros, il existe deux techniques très connues, la mammectomie bilatérale périaréolaire et la mammectomie bilatérale en double incision. Je vais vous mettre deux photos quelques secondes pour illustrer les résultats de ces deux types d'opérations différentes. Donc la première est celle qui laisse le moins de cicatrices et qui peut s'opérer sur des personnes qui n'ont pas beaucoup de matière à retirer. Et la deuxième, en double incision, laisse inévitablement de grosses cicatrices qui peut se pratiquer sur des personnes qui du coup ont plus de matière à retirer. Ce qui sera donc mon cas. Mais quel est donc le déroulement général?
Donc vous avez un premier rendez-vous avec votre chirurgien ou chirurgienne pendant lequel vous allez définir la technique à utiliser après avoir fait un diagnostic. Autrement dit, il va falloir se mettre au torse nu et potentiellement se laisser dessiner dessus. Bon, de toute façon, il faudra le faire le jour de l'opération. Bon, perso, j'avais un peu l'impression d'être en tableau de Kandinsky, mais c'était marrant. Ensuite, moi, dès le premier rendez-vous, ma chirurgienne m'a donné tous les papiers dont je vais avoir besoin. Comme ça, j'ai plus qu'à déterminer avec elle une date d'opération et prendre rendez-vous avec l'anesthésiste. Et ce sera bon. Bon, je vous épargne tous les détails administratifs, vous verrez ça avec votre chirurgien et chirurgienne. Le jour de l'opération, vous arrivez généralement le matin, vous subissez une anesthésie générale, et boum, quand vous vous réveillez, vous faites 10 kilos de moins. Bon, ok, 10 kilos, j'exagère. Mais en vrai, il faudra quand même que je pense à me peser avant et après pour savoir combien ça pèse ce truc. Bon, malheureusement, on peut pas voir le résultat dès le réveil, puisqu'on a plein de pansements, hein, c'est logique. Et du coup, tous les jours, je crois, après, pendant un certain temps, enfin quelques jours, quoi, on a des soins post-opératoires pour changer les pansements déjà, et désinfecter les cicatrices. Ensuite, il faut généralement porter un boléro pendant plusieurs jours, donc un boléro, c'est un peu comme un binder, et ça aide à bien faire cicatriser finalement le torse. D'ailleurs, très important, si vous vivez seul, prévoyez d'avoir quelqu'un dans les jours qui suivent pour vous aider peut-être à faire certaines tâches quotidiennes du type se laver les cheveux ou tout ce qui nécessite de lever les bras. Parce que les premiers jours, ça risque d'être difficile de lever les bras, d'autant plus que, surtout si vous faites en double incision, le fait de lever les bras peut empêcher les cicatrices de cicatriser correctement ou les élargir, ce qui plus tard les rendra peut-être moins esthétiques à votre goût. Et c'est aussi pour ça que la plupart du temps on a un arrêt de travail de quelques jours, puisqu'on n'est pas à 100% de nos capacités, et comme je l'ai dit, c'est dur de lever les bras, ça peut être douloureux au début, donc il faut être sérieux et prudent. La fameuse question. Dernière chose, une question qu'on m'a souvent posée. Et si tu regrettes, est-ce que tu peux te refaire poser des seins après ça? Bon, alors déjà, normalement, si on fait cette opération, c'est qu'on y a mûrement réfléchi, qu'on a vraiment pris le temps d'y réfléchir et qu'on sait qu'on ne veut pas retourner en arrière. Tout comme pour la prise d'hormones d'ailleurs. Bon, évidemment, les médias aiment bien faire du buzz un petit peu en montrant les rares personnes qui font ce qu'on appelle une détransition pour dire « Regardez, les personnes trans, ils font ci, ils font ça, mais parfois ils regrettent. Et alors là, oh, ah bah c'est un peu la merde. » Mais sachez que, évidemment, ça existe, les personnes qui font une détransition, mais ce n'est pas du tout la majorité. Donc, s'il vous plaît, arrêtez de dire à notre place « Oh, mais tu vas regretter, nanana. » On sait ce qu'on veut, on y a réfléchi. Et la plupart du temps, c'est même pas juste vouloir quelque chose, c'est avoir besoin de quelque chose, c'est bien plus profond que ça. Donc pour répondre tout de même, je ne suis pas chirurgien, donc je sais pas vraiment, mais je pense quand même que, étant donné que quand on fait cette opération-là, en tout cas en double incision, on retire quand même pas mal de peau, après, va-t-on retendre la peau pour mettre un implant en dessous, d'autant plus que je pense que quand on a un implant, évidemment on ouvre, donc ça fait une cicatrice, alors que là on a déjà fait une cicatrice, donc bon, ça fait un peu beaucoup de cicatrices quoi. Enfin bon, pour moi en tout cas il n'y a pas débat, parce que la plupart du temps, si on décide de faire une mammectomie, c'est qu'on y a réfléchi et que du coup on ne compte pas quelques temps après se dire « Oh finalement, je vais peut-être remettre des implants, ça me manque un peu ». Voilà pour ma première vidéo sur la mammectomie. Je dis ma première vidéo parce que si tout se passe comme je le veux, je devrais faire la mienne cet été, ce serait merveilleux. Donc bien évidemment je vous parlerai de la mienne, je vous détaillerai un petit peu tout pour que ça vous donne des idées et tout. Et puis aussi parce que moi j'aime me projeter en regardant la mammectomie des autres, donc autant vous partager mon bonheur à ce moment-là. En attendant, si vous voulez m'aider à financer cette opération qui me coûtera 3100 €, vous pouvez donner un petit peu dans ma cagnotte, même juste 1 euro, 1 centime, enfin je sais pas si on peut donner 15 centimes, mais juste un petit don, plus un petit don, plus un petit don, c'est déjà beaucoup. On est déjà, je crois, j'ai regardé tout à l'heure, à 390 €, et merci, ça fait vraiment plaisir, peu importe la valeur du don, de voir qu'il y a des personnes qui veulent nous aider pour ça, et vraiment je vous remercie à toutes les personnes qui ont donné. Donc si vous voulez donner dans ma cagnotte, je remets le lien aussi dans la description, et je remets aussi le lien du site BeWhoYouAre si vous voulez commander. Et d'ailleurs je précise, je vais être totalement transparent avec vous, que je vais prendre 5% du montant de chaque commande qui sera passée via mon code promo, et tout cet argent, je vais pas gagner des milliers des cents, mais cet argent qui sera gagné grâce à ça, je le remettrai entièrement dans ma cagnotte pour la mammectomie. Et donc en fait finalement l'argent que je vais toucher grâce à ça servira uniquement pour ma mammectomie. Donc si vous achetez un produit via mon code promo ou que vous faites un don dans ma cagnotte, c'est une façon de m'aider à faire ma mammectomie dans tous les cas. Donc n'oubliez pas, vous avez une semaine pour participer au concours sur YouTube ou sur Instagram, et un mois pour commander sur le site avec mes 10% de réduction avec le code GOGO10. J'ai vraiment l'impression d'être un influenceur. Suis-je un influenceur? Bon, en tout cas, moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. N'hésitez pas à laisser un petit pouce en l'air, un petit commentaire si vous voulez, partagez la vidéo si vous voulez, enfin bref, faites tout ce que vous voulez, abonnez-vous, je sais pas, soyez heureux quoi, tout simplement. Oui, moi je suis psychiatre, je suis étymologiste, je suis un homme parfait, oui on peut le dire, je m'appelle Jean-Louis, voilà. Abonnez-vous.